Jérémie 17, le verset 9 à 10. En vérité, le mariage, c'est la foi. Tu peux dire, je vais apprendre à te connaître. Tu ne vas jamais connaître quelqu'un. Sébastien, ça fait 10 ans que tu es marié, mais jusqu'aujourd'hui, tu apprends Marie. C'est vrai, c'est pas vrai? Marie, tu apprends encore Sébastien encore aujourd'hui. Il y a des choses que tu vois encore en lui. Vous savez, ma mère me connaît en tant que fils. Élise me connaît en tant que mari. Mes frères me connaissent en tant que frère. Et chaque eux ont une vision de moi différente. C'est-à-dire que mes frères me connaissent en tant que frère, Élise me connaît en tant que mari, et ma mère me connaît en tant que fils. Et dans ces trois personnes que j'ai citées là, ils me connaissent d'un angle de vue différent. Donc pour connaître quelqu'un là, même l'éternité ne suffit pas. Lis le passage. On va vraiment comprendre comment connaître quelqu'un. Jérémie 17, le verset 9. Ça, c'est le désordre, Vanessa. C'est le désordre. On parle des cochons. Le cœur est trompeur plus que tout. Il est incurable. Waouh, incurable. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, Yahweh, je sonde le cœur, j'éprouve les reins pour rendre à chacun selon sa voie. Amen. Donc, Auguste, le fruit de ses actions. Myrix, jamais, tu ne pourras jamais connaître quelqu'un véritablement. Donc, moment, en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu rencontres quelqu'un, tu fléchis les genoux. Tu dis, Seigneur, toi qui sont les reins et les cœurs, révèle-moi son cœur. C'est ça qu'il faut faire. Mais on ne fait pas ça. On dit, je veux le connaître. Je dis, ah, tu veux le connaître? Ok, va le connaître, vas-y. Et du coup, quand on rentre dans le mariage, là-bas, Marie, on commence à pleurer. Il n'y a plus de Kleenex. Parce que tu n'as pas consulté ceux qui sont les reins et les cœurs. Et je peux t'assurer, quand tu fais cette prière-là, ça fait même peur. Parce que Dieu va vraiment révéler le rein et le cœur de la personne. Et Dieu va permettre des circonstances, des fois. Tu pries comme ça, tu dis, Seigneur, révèle-moi son cœur. Dans la communion fraternelle, la personne se met en colère comme si elle ne s'est jamais mis en colère. Ouvre les yeux. Dieu t'a répondu. Il te montre très, très clairement quand la personne elle est. Ce n'est pas un défaut, elle est comme ça. Elle ne veut pas changer, elle ne va pas changer. C'est très clair, c'est sous tes yeux. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui ont échoué dans le mariage, ils diront tous, mais en fait, en vrai, j'avais vu en vrai. En vrai, on me l'avait dit. Même les inconvertis, Dieu leur parle. Parce que c'est un sujet qui est tellement important que Yahweh ne peut pas rester silencieux. Il est obligé de parler. Il est obligé de te révéler. Mais des fois, on est comme son sang, tellement aveuglé par l'amour qu'on est aveuglé. On ne voit pas. Et des fois, c'est très clair sous nos yeux. Si tu pries, le Seigneur va te révéler.